Bonjour, Fabrice Jordan pour les portes du Tao, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux éléments extrêmement importants dans la pratique du Tao qu'on appelle Xing, la nature intime, et Ming, le destin. Voilà, on va parler de destin donc, et de Xing, la nature intime, parce qu'il y a une phrase qui est très connue dans les arts du Tao, dans le taoïsme, qui dit « travailler conjointement le Xing et le Ming pour atteindre le Tao ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on parle de ces deux éléments et pourquoi le taoïsme se donne la peine de préciser ça de manière vraiment récurrente en fait dans ses enseignements? C'est important de bien le comprendre parce que des fois on a une image du taoïsme qui est très liée à la vitalité, à ses arts corporels, et donc qui tire plutôt du côté du Ming. Alors vous voyez, dans le Ming, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le destin. Donc c'est l'aspect un peu vital des choses. Ici, si on regarde l'idéogramme, on a l'idée de se rassembler sous un toit, donc il y a une idée de rassemblement, aussi de la force vitale. Et puis on a ici une bouche, donc c'est tous les éléments qui s'occupent d'une certaine manière de la vitalité et qui rassemblent cette vitalité, qui la reconstituent aussi, et qui sont évidemment très importants dans une pratique. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, il y a beaucoup de voies spirituelles qui vont vous parler d'état de conscience, qui vont vous parler de différentes choses liées, j'en sais rien, au ciel, aux déités, à une vérité, à des choses qui sont un peu désincarnées. Dans le taoïsme, c'est impossible parce qu'on ne peut pas avoir qu'une philosophie qui serait désincarnée ou quelque chose qui ne nous parle pas du corps parce que ce Ming vient sans cesse nous rappeler à notre devoir essentiel envers notre vitalité première. J'aime bien parler de vitalité pour ce Ming, en fait, parce que c'est plus ouvert, selon moi, que de parler simplement de corporalité. Et donc, ça nous oblige à regarder, entre autres, la corporalité et l'aspect physique sous un angle qui est extrêmement large, en fait. Puisque sous vitalité, vous voyez, il y a aussi toutes les pertes vitales qu'on peut faire. On en parlera un tout petit peu après, face auxquelles on est confronté, qui peuvent être parfois aussi épuisante dans les rythmes de vie contemporains. Et donc, cette vitalité, vous voyez, pour aller vers le Tao, elle doit s'associer au travail du Ming pour qu'ensemble, on puisse monter vers le Tao. Pour moi, c'est un peu comme les étages d'une fusée, si vous voulez. On a besoin d'avoir le propulseur de l'étage de la fusée pour pouvoir nous extraire en fait d'une forme de matérialité ultérieure. Et c'est très paradoxal de devoir passer par la corporalité et la matérialité pour s'en extraire plus tard, en fait. Mais on ne néglige pas ça du tout, l'état du corps. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Le sommeil, la bonne gestion de ses rythmes, la nourriture, bien entendu, la corporalité, d'une manière générale, la sexualité, etc. Donc, toutes les choses qui sont liées au corps. Et c'est pour ça que dans le taoïsme, il y a eu beaucoup d'enseignements liés à la sexualité qui prônaient de faire attention à la perte de vitalité, parce que ici, évidemment, un des dangers, c'est la perte de vitalité. Et dans ce cas-là, on n'arrive pas à s'élever, on n'a pas assez de racines profondes. Et la sexualité, et notamment chez les hommes, l'éjaculation était liée conceptuellement dans le taoïsme à une perte de vitalité avec... C'est beaucoup plus complexe que ce que je vous dis là, mais disons, c'est pour ça que ça a donné lieu à un certain nombre de techniques de rétention de l'éjaculation, par exemple, chez les hommes, ou de consignes sexuelles pour les gens qui ont une sexualité. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une forme d'érémitisme qui a été mise en avant dans le taoïsme et qui est encore aujourd'hui est vu parfois comme un idéal. Maintenant, il faut faire attention avec ça parce que, par exemple, typiquement, une injonction comme ça, au regard de la modernité,
peut être questionné. Vous voyez, on a par exemple montré il y a quelques années que chez les hommes, en tout cas, moins le taux d'éjaculation est haut et plus les cancers de la prostate sont élevés. Donc ça vient un peu contredire certaines choses liées à ça, et ça veut dire qu'on doit réinterroger ce genre de dogme, si on veut, ou de transmission de manière aujourd'hui intelligente. Et ce que disent les maîtres contemporains, c'est plutôt de faire attention à sa sexualité, d'avoir une vie sexuelle, disons, ajustée en termes affectifs, et qui tient compte d'une certaine manière aussi de l'âge, par exemple, ou de choses de ce type-là. Donc plutôt de modérer, on va dire, et le mot-clé là-dedans, je pense, c'est plutôt écoute. D'écouter ses besoins et de ne pas rentrer dans de la mécanicité à ce niveau-là. Ça va comporter évidemment tous les arts corporels aussi, toutes les choses qui nous font bouger, qui sont liées à la vitalité. Donc tout ça, on a besoin de le voir pour pouvoir travailler le retour au Tao. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Xing? Alors c'est facile, vous voyez, vous avez la clé du cœur de ce côté-là. Et moi j'aime bien voir comme ça, et là vous avez l'idéogramme de la vie. Alors si on met ensemble, on parle en fait, si on le traduit de nature intime, c'est un terme qui a été probablement repris du bouddhisme, en tout cas qui est connu dans le bouddhisme, nature intime. Mais si on traduit par vie du cœur, en général, je trouve que c'est assez joli en fait comme traduction, c'est assez poétique, et à condition qu'on sache que le cœur, dans la pensée chinoise, représente l'empereur aussi, donc aussi le vide médian, et qu'en réalité, derrière Xing se cachent deux choses, Xin, le cœur, qu'on retrouve ici, et Shan, qui est l'esprit. Donc là, on aurait le cœur, et on pourrait appeler l'esprit. Donc, si vous voulez, du côté du cœur, on aurait tout l'aspect émotionnel, et du côté de l'esprit, on a tous les aspects liés à la conscience. Alors, c'est important aussi parce que le taoïsme nous dit, sur une seule phrase, travailler conjointement Xing et Ming pour atteindre le Tao. Eh bien, il nous dit que c'est bien joli de travailler ça, de faire du Qigong, de faire du Tai Chi, de s'occuper de la nourriture, qui peut aller parfois jusqu'à une orthorexie dans certains cercles, tellement ils sont fascinés par ça, de faire attention à tout ça. Il faut faire attention ici à ne pas devenir une sorte d'hygiéniste orthorexique quand on est dans le taoïsme, justement, parce qu'en fait, on ne doit pas oublier du tout ce côté-là, qui est aussi de la vie du cœur. Et j'aime bien en parler comme ça, parce que comment voulez-vous avoir une vie du cœur si vous n'avez pas du plaisir dans la vie? Ce n'est pas juste de l'ascétisme, en fait, que propose le taoïsme. Pas du tout. C'est les gens qui lisent le Tao Te Ching en s'imaginant ou en se rêvant ermite. Je ne dis pas que ce n'est pas une possibilité, ça peut être aussi un vrai choix, mais ce n'est pas un idéal forcément. En tout cas, pas dans nos vies contemporaines. Par contre, s'occuper de notre vie du cœur, sachant que le cœur représente aussi cet empereur, c'est-à-dire nous occuper correctement de l'aspect de nos émotions et apprendre à gérer ces émotions, ou en tout cas en tenir compte, qui est une éducation d'ailleurs qu'on devrait acquérir ou mettre en place dès le plus jeune âge, c'est vraiment hyper important. Et l'esprit, là, ça peut être plus lié à la méditation, par exemple, ou à des choses de ce type-là. Mais ça veut dire que le travail proposé par le taoïsme en général, c'est occupe-toi de ta vitalité, sinon tu ne pourras rien faire non plus de ce côté-là. C'est-à-dire que si cette vitalité est atteinte, vous savez très bien, on n'est pas bien avec les autres en général, on est triste, nos émotions, nos sentiments sont émoussés, on n'est pas du tout au mieux de notre forme. Par contre, si vous vous occupez que de ça, comme font certaines voies spirituelles, sans vous occuper de ça, de toute manière, ça va vous rattraper à un moment donné. Et de la même manière, si vous vous occupez que de ça, sans vous occuper de ça, vous aurez de la force, vous aurez de la puissance, vous n'aurez pas de maturité ou peu de maturité. Si je résume sur un terme un peu plus moderne, en fait, ici, Xing, on est du côté de la maturité de l'adulte, ici, on est du côté du pouvoir ou de la puissance vitale. Alors évidemment, c'est mieux quand on marie les deux, parce que la catastrophe, c'est de travailler que le Ming, par exemple, sans travailler le Xing,
Et dans ce cas-là, ça donne des gens en général qui vont avoir des enjeux de pouvoir, parce que dans la vitalité, on est beaucoup dans le premier Tantien, et le premier Tantien, c'est le Tantien, c'est animal. On n'a aucune différence au niveau du Tantien inférieur avec les animaux. Donc c'est bien joli de travailler ça, oui, on peut le mettre en avant, mais c'est extrêmement important de s'occuper de ça aussi. À l'inverse, si vous vous occupez que de ça, vous faites que de la méditation, vous êtes assis tout le temps, vous faites que de l'introspection ou de la vigilance, par exemple, à un moment donné, votre vitalité va vous rattraper, c'est certain. Je l'ai vu dans tellement de circonstances différentes et tellement souvent aussi expérimenté pour moi. Si j'insiste trop, par exemple, dans mes pratiques sur le Xing pendant un moment, toujours, je suis remis à l'ordre de l'autre côté. Et si j'insiste trop ici, je me rends compte qu'il me manque quelque chose là. Donc, c'est très important d'avoir cette perspective et toujours de se demander, OK, dans ma pratique actuelle, admettons que vous consacriez 1 heure, entre guillemets, mettons, formelle par jour. Je sais que quand on est pratiquant spirituel, c'est une pratique constante, on est bien d'accord, mais enfin, la forme ou le rappel vers quelque chose de formel, justement, est aussi important comme force de rappel de nos pratiques. Mais admettons que si vous pratiquez 1 heure par jour, de temps en temps, j'en sais rien, 1 fois par mois par exemple, mettez ça sous les yeux, puis demandez-vous, j'ai fait quoi ce mois par rapport à ce modèle-là en fait? Est-ce que j'ai plus tiré de ce côté-là? Est-ce que j'ai plus tiré de ce côté-là? Est-ce que j'ai bien équilibré? Est-ce que j'ai rien foutu du tout? Et puis, dites-vous bien qu'on a besoin de cette double fusée pour vraiment pouvoir intégrer le Tao intelligemment. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, une voie spirituelle ne peut plus mettre notamment la corporalité complètement de côté. Voilà, donc essayez de vous souvenir de ça. Ming, on appelle ça le destin. Xing, la nature intime. Mais souvenez-vous, cette vie du cœur pour le Xing, ce n'est pas juste de l'austérité. Ce n'est pas juste du renoncement. Non, mais comment vous vivez pour vous faire plaisir aussi? Où est votre plaisir dans la vie? Quand j'avais demandé à mon maître, ouais, mais alors on fait quoi avec nos désirs dans la voie du Tao? Il m'avait dit, il ne s'agit pas du tout d'éteindre les désirs, il s'agit d'apprendre à avoir des petits désirs. Et je trouve que cette nuance, elle m'a beaucoup fait réfléchir, parce que qu'est-ce qu'il entendait par là? Ça rejoint ce qu'on appelle Xuan, le mystérieux dans le taoïsme, où on voit ce petit cocon de soi. Et ce mystère, en fait, c'est que ça nous oblige chaque fois à réinterroger nos désirs et à rester dans une intensité de désir qui est fine. Et pas des choses exaltantes tout le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir de temps en temps, c'est cool d'avoir des trucs exaltants, mais si pour se sentir vivre, on a besoin à chaque fois de sauter à l'élastique ou de faire des choses qui nous font sortir de nous-mêmes, on a un vrai problème vital parce que ça veut dire qu'on va déployer beaucoup trop de feu de ce côté, ça vient directement impacter notre Ming. Et ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les gens qui ont besoin d'expériences intenses, en général, ils font comme ça, et ensuite ils chutent de manière assez violente, ce qui les oblige, bien entendu, puisqu'ils sont au tapis ensuite, à recommencer des choses exaltantes pour refaire ça. Et donc, en général, il y a de la violence dans ces vies, ou des formes de violence, qu'elles soient physiques, psychologiques, etc. Il y a un non-respect et il n'y a pas d'écoute intérieure. Donc, pensez à ça, Ming, Xing, et peut-être 1 fois par mois, vous regardez vos pratiques, peu importe d'ailleurs les voies spirituelles, c'est un modèle qui est applicable partout, et en vous disant « Ah ouais, mince, ce mois j'ai beaucoup travaillé ça, maintenant j'investis un petit peu ça le mois suivant par exemple, où j'essaye d'équilibrer. » Voilà, j'espère que cette petite incursion dans le Xing et le Ming aura pu vous apporter quelque chose. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et puis à liker là, le petit bouton, le petit glis-glis qui s'affiche, à vous abonner à la chaîne le cas échéant et puis à mettre un commentaire. Tout ça, c'est un tout petit peu d'énergie que vous nous rendez et c'est comme ça qu'on refait la prochaine vidéo. Voilà, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. D'ici là, bonne pratique.